Bienvenue à Forge Miniature. Aujourd'hui, nous allons parler de hachette collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, un petit like, un petit commentaire, ça m'aide grandement auprès du référencement YouTube, donc je te remercie si tu le fais. N'hésite pas également à t'abonner afin de ne louper aucune autre de mes vidéos si tu aimes ce genre de contenu. On est parti pour l'unboxing. Combat Patrol numéro 43. Pour une fois, je ne vais pas l'ouvrir de suite car nous pouvons profiter qu'il n'ait pas mis la grappe en devanture du magazine, et ça c'est plutôt bien vu. Enfin, ils ont réfléchi. Effectivement, devant on voyait jamais ce qu'il y avait à l'intérieur, donc là il nous représente les 10 premières boys que vous aurez dans la collection, avec l'illustration, et derrière, là où il y a la face Tyrannide versus Terminator, vous avez la grappe, et ça, enfin, c'est bien. Parce que c'est là où la grappe aurait dû toujours se trouver et non devant où vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce magazine. Parce que quand vous voyez une grappe comme ça, ben vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Alors que là, de suite, vous voyez 10 boys, et ben vous savez que la grappe c'est 10 boys. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, on continue comme d'habitude. Mes petits bruitages d'ouverture. Combat Patrol numéro 43. À l'intérieur, 10 boys orc. Nous allons de suite regarder la grappe. Enfin, les grappes, parce que je vais vous la montrer en deux parties, ça sera plus facile pour moi. Donc, première partie de cette grosse grappe. Ici, vous pouvez voir plusieurs parties des orques, donc des orques complets, enfin complets de derrière. Quelques bras avec des armes, plusieurs têtes, donc voilà, une première tête ici, une autre ici, et ainsi de suite. Hein. Là, ici, une grosse arme, une arme lance-missile, on dirait. Voilà, là, j'aime bien cet effet-là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types d'orques. Par contre, comme je vous le montre là de suite, voilà, ce que vous pouvez voir, c'est du easy to build. Voilà, ici. Vous voyez, et il y a les petits tétons pour s'emboîter dans les petits trous. Et ça, et ben, par contre, ça va être dommage car vous n'allez pas pouvoir interchanger certains bras avec d'autres bras, etc. C'est possible, mais par contre, ça va vous demander un travail supplémentaire. Et ça, et ben, quand vous êtes débutant, c'est pas forcément évident. Et en plus, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez simplement les jouer, vous n'allez pas forcément vous embêter à faire de la conversion, et ceux qui font de la conversion généralement jouent un peu moins et sont plus là pour l'aspect artistique et mise en valeur des figurines. Donc ça peut matcher avec les deux types de profils de personnes qui fait du Warhammer, mais bien souvent on vit le hobby différemment. Bref, je m'écarte du sujet et nous allons passer à la deuxième grappe. En l'occurrence, deuxième grappe, toujours pareil, c'est un peu le foutoir. Vous avez des têtes ici, ici, ici et ici. Par exemple, ici c'est la tête du boss orc. Là, une méga pince. Vous avez tout dedans pour faire vos 10 boys. Encore une fois, je vous le redis, c'est du easy to build. Donc, c'est pas forcément évident à faire des conversions ou à interchanger telle arme avec une autre. Ce n'est pas impossible, mais plus compliqué. À savoir que dedans, vous avez 10 socles de 32 mm. Et que maintenant, avec la V11, le boss Nobs est sur un socle de 40. Donc, il faudra ressocler ce personnage. Pour ce faire, vous avez sur Temu, vous avez des socles à pas cher.
Comme je vous disais, j'ai commandé ce petit sac sur Temu afin de ressocler mon Boss Knobs et qu'il soit apte à jouer en V11. Le lien pour commander ce petit sachet est en descriptif de la vidéo si vous souhaitez passer par mon lien. Sinon, vous trouvez directement sur Temu ou autre plateforme en ligne. Et vous voyez là, c'est un socle de 40. Donc là, vous avez le 32 que vous avez dans votre collection Hachette. Et ici, ben, voilà, un 40. Comment ça fait? C'est légèrement plus grand. Ce petit sachet, je l'ai payé 5,19 €. Dedans, vous avez 40 pièces au total de socle. Allez, c'est parti pour le feuilletage de ce magazine. Donc, à l'intérieur, vous avez de l'assemblage, de la peinture, la collection et le jeu. Je peux voir qu'il n'y aura pas de lore ici présent. Bref, une petite page de lore, ça n'aurait pas fait de mal. Nous commençons directement par l'assemblage et par le Boss Knobs. Donc, vous voyez, c'est parfaitement du Easy to Build qui vous le présente. La seule option que vous avez, c'est de pouvoir changer la tête du Boss Knobs. Attention, ici, encore une fois, je le répète, ils vous font socler sur socle de 32. Et si vous voulez jouer votre figurine en V11, il faudra le resocler sur un socle de 40. Donc après, vous avez plusieurs types d'orques à assembler. Le calibre et qui coupe, le flingue, le gros flingue avec grosse mitrailleuse. Donc une fois que vous avez assemblé vos 10 knobs, et ben c'est ici. Il ne vous montre pas le Boss Knobs ici. Par contre, ils vont vous le faire peindre. La peinture, donc sans surprise, sous couche en noir. Application des métaux. Voilà, ils vous font appliquer tout ce qui est métallique. Le vert foncé pour la peau, donc en 2 couches. Voilà. Ici, en encadré, il vous dit que ce n'est pas grave que tous les boys ne soient pas identiques en couleur, mais d'essayer de garder quand même une cohérence. Donc c'est en gros, moi comme je le comprends, faites comme vous voulez, mais il faut essayer de garder une cohérence. Par exemple, si vous avez le clan orc qui est rouge, et bien essayez de garder une partie rouge sur l'orc, et les jaunes, et etc. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez, mais c'est toujours plus sympa d'avoir une armée cohérente en gamme de coloris. Donc après là, ils vous font appliquer les autres couleurs. Voilà, ils vous prennent pas à pas et dire ah bah tiens, il faut mettre les cuirs ici, les métalliques ici, le vert ici. Voilà, c'est vraiment chaque fois la même chose. Bon, ça le mérite d'être là pour rester poli. Et ici, il vous fait appliquer les différentes couleurs pour vous dire bah, où il faut appliquer telle et telle couleur. Rien de bien transcendant. Vous avez les shades que vous voyez, une fois le shade passé sur le vert qu'ils vous font mettre, ça ressort de suite beaucoup mieux la figurine. Vraiment, le shade, c'est la base de la peinture. Vous passez votre base, allez, excusez-moi avec le jeu de mots, donc vous passez votre base et après vous passez votre shade et vous avez déjà un beau rendu. Et après vous pouvez éclaircir certaines parties en mettant des petits détails à droite, à gauche. Après, nous avons là où vous devez en être une fois peint vos 10 boys. Là, vous avez les boys, donc si vous les avez montés, peints et joués, rien de bien plus. Donc là, vous avez la fiche technique. Attention, vous avez des zones grisées sur cette fiche technique qui ne peuvent pas être appliquées à la bande des 10 boys que vous avez. Si ils vous mettent une petite mise en garde là-dessus, ils vous disent que quand vous aurez vos 10 prochains boys, et ben là, vous pourrez appliquer tous les attributs de cette fiche technique. Donc à ce moment-là, vous aurez la fiche technique spécifique aux 20 boys. Du coup, vous pourrez jouer tous les types de profils. Car ici, vous avez grisé, par exemple, le lance-roquette. Et la pince, vous ne pouvez pas jouer cette fiche technique en plein actuellement avec vos 10 boys.
Ils vous font nommer votre combat de patrol. Donc ici, vous avez toute la combat de patrol présente une fois que vous aurez la collection. Donc le boss en méga armure, les 10 premiers boys, les 10 suivants. Donc vous voyez bien, ici vous avez le boss Nobs qu'il faudra ressoucler. Et celui-là également, il faudra ressoucler. Après, vous avez les hélicoptères et vous avez la boîte qui tue, là-bas derrière. Là, ils vous font lancer les dés afin de laisser le hasard choisir le nom de votre combat de patrol. Mais vous pouvez très bien la choisir vous-même et ne pas lancer les dés. C'est à vous de voir. Donc là, vous avez le nom de l'unité et le nom du chef. Ça peut être sympa chez les orques. Après, vous avez le petit scénario. Donc, pour jouer vos 10 boys, donc là, ils vous font 2 unités de 5 boys versus les tyrannides. Zone de déploiement orc, zone de déploiement tyrannide. Voilà, là, ça s'appelle le scénario pillage. Donc, il vous explique comment jouer. Et après, le petit résultat. Donc, la victoire, égalité et victoire tyrannide. Donc, 10 boys contre 10 termagontes. Et après, un autre scénario, le bastion de la volonté, où là vous jouez soit contre les Space Marines du chaos, les Eldari ou les Space Marines. Voilà, donc c'est sympa, hein. Vous avez plein de petits scénarios sur la carte qui vous a donné pour vous familiariser avec les troupes présentes dans ce magazine. Par la suite, dans le prochain magazine, nous aurons donc 2 pots de peinture, peinture structurante. Voilà, vu qu'il y a une spatule, pour moi, c'est des peintures structurantes. Écoutez, hâte de les avoir, parce que je ne les ai pas également. Puis, dans le numéro suivant, donc dans le numéro 45, vous aurez vos 10 prochains boys. Ce ne sont pas des boys que vous avez là actuellement. Vous voyez, ils ont différentes poses. Le boss Nobs n'est pas identique. Ici, vous voyez, il a les lances roquettes. Donc, vous pouvez vraiment varier vos boys. Au moins 20 unités différentes. Ça, c'est quand même bien. Voilà. Et bien, écoutez, nous allons passer à la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce magazine? Eh bien, tu fais une sacrée économie, car via Games, tu as 34 € de moins pour 10 boys. Et via MyHobbyPlace ou Click29, comme plateforme revendeur à moins 20% pour ce type de produit, tu fais quand même une économie de 25 €. Donc c'est un magazine rentable largement sur ce type de contenu. D'autant plus que la V11 est enfin sortie. Donc si tu veux des orques supplémentaires pour ta boîte, il n'y a pas mieux. Pour ce qui est du magazine en lui-même, rien d'extraordinaire, hein. Nous avons la partie assemblage, peinture, choix du nom de la faction, et fiches techniques, puis un petit scénario pour combat de patrol. Là, il n'y a pas de lore. Après, la partie peinture m'agace toujours autant, mais on n'y peut rien, ça sera comme ça jusqu'à la fin de cette collection. Et elle m'agace car, à part vous dire appliquez les couleurs de base ici, mettre les shades ici, vous n'apprenez pas de technique de peinture, vous faites de la sous-couche au pinceau. Bref, plein de choses regrettables à apprendre à un débutant, à mon sens. Parenthèse, cette semaine devrait sortir aussi la livraison de l'abonnement Premium. Jeudi, normalement, ma vidéo sortira pour parler de ma livraison numéro 9 qui inclut le Premium numéro 2. Donc, à savoir les Banshees pour les Eldari et le Prince Démon pour les Space Marines du chaos. De plus, la semaine prochaine, je vous ferai un unboxing sur la boîte V11 Armageddon que vous pouvez deviner ici. Pour information, je l'ai eu aujourd'hui et je compte bien la découvrir avec mon fils et pouvoir jouer avec lui à la maison grâce à cette boîte. Donc, ne loupez pas ces vidéos à venir. Jeudi pour la livraison Premium numéro 2 et la semaine prochaine pour la boîte Armageddon.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Cette vidéo est à présent terminée. Iron and stone, anvil and hammer, all as one. Anvil and hammer, strike it true, anvil and